Me and my bitch took a little trip down to the garden, took a little dip, apple juice falling from her lips, took a little sip, boom, little sip, took a little sip, took a little sip, took a little sip. Hey yo, I walk through the valley of the shadow of death, where niggas hold text like they had. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, alors moi c'est Mélissa, je suis commerciale chez Flanners et donc ce qu'on vous présente c'est le patin on wheels. Alors justement, je suis Alice, artiste pointilleuse, donc je suis peintre portraitiste. Je m'appelle Guillaume, j'ai créé une marque qui s'appelle Randomers depuis 2011. Bonjour, moi c'est Kilpel, customiseur de Arthouse Design. Donc voilà, nous faisons des chaussures personnalisées, customisées, changement de matière. Donc nous réalisons que des modèles uniques selon le goût du client. Voilà. Ok, votre concept c'est de customiser les chaussures, les baskets. Exactement. Le concept, c'est qu'il n'y a pas de concept en fait. C'est randomers, donc c'est random en anglais, c'est-à-dire que c'est imprévisible, ça peut être du hasard. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir m'exprimer graphiquement sur des t-shirts principalement. On a essayé d'établir un pont entre la mode et la technique, c'est-à-dire qu'on a inventé une interface qu'on met dans votre chaussure et qui permet de clipser de manière amovible votre chaussure préférée à un châssis de roller skate quad. Et le concept alors, c'est de travailler avec quel type de matériel? C'est avec une sorte de pipette et du coup c'est du point par point mais avec de la peinture acrylique ou de la peinture à céramique. Alors ce produit, on l'a créé pour une vie citadine, c'est-à-dire pour pouvoir bouger dans la ville librement sans avoir à être encombré avec ce produit qui va permettre en fait de détacher la petite pochette, par exemple dans le métro, de la porter sur soi et de pouvoir avoir accès à tout ce qui va être téléphone portable, portefeuille, tout ça, assez rapidement et facilement. Et comment as-tu entendu parler de l'événement? C'est en écoutant la radio sur Génération où il parlait justement de l'exposition. Ce qui m'a réveillé ma curiosité, c'était le fait de rentrer sur l'histoire des sneakers. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et quel est votre rapport avec la sneakers? Votre rapport avec... Vous portez des sneakers tous les jours, par exemple? Non, enfin j'en portais avant et puis maintenant en fait, je sais pas si c'est en grandissant, j'en mets moins en fait maintenant, j'ai plus trop l'occasion d'en mettre. Est-ce que tu vas repartir avec une paire de sneakers? Je l'ai assez chez moi donc non, mais je repars avec plus d'informations sur ma culture, dire sneakers, hip-hop, etc. Je la connaissais dans les grandes lignes en fait, mais bon voilà, là je sais qu'il y a des connaisseurs, il y a des mecs qui baignent dedans depuis 50 ans, donc voilà, pouvoir approcher ces mecs-là et échanger leur point de vue surtout, parce qu'on n'a pas vraiment le même point de vue, on n'est pas vraiment de la même génération. Alors moi je suis Charlotte, l'attachée de presse du festival Son of Sneakers. Bonjour, je suis Max, donc le parrain de Son of Sneakers cette année. D'accord, enchanté. Alors au niveau de l'organisation, comment ça s'est passé? Nous on a fait déjà la première édition l'année dernière, qui avait eu lieu pareil au mois de septembre. On avait une quinzaine d'exposants. Et le fait de s'être fait connaître par l'année dernière, là en fait on a doublé de volume on va dire et on a une trentaine d'exposants et d'artistes comme là vous pouvez le voir. Et par rapport à la culture sneakers, comment vous pouvez la définir? Alors c'est très simple. Ce que je dirais en termes de définition de la culture sneaker, je dirais en fait que c'est un savant mélange de hip-hop, de sport, de basketball et surtout d'attitude. C'est ce qui pour moi est la culture sneakers. Donc effectivement la culture sneakers est née avec le phénomène Jordan. Elle a aussi existé avant, mais on va dire de nos jours elle est vraiment née avec le phénomène Jordan. Tout à l'heure vous parliez de lifestyle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors le lifestyle, pour être précis, aujourd'hui un produit technique travaillé, donc qui est donc la basket, se retrouve être du lifestyle. Pourquoi du lifestyle? C'est un nouveau vecteur pour les marques de se faire de l'argent, de porter en fait des produits techniques, de les mettre au pied tous les jours. Donc les porter de manière quotidienne. Le lifestyle, c'est une nouvelle cible que les marques ont trouvée depuis quelques années pour pouvoir faire encore plus de profit. Et quant à l'avenir, quels sont vos projets futurs pour le festival? Nous de faire une troisième déjà l'année prochaine, une troisième édition. Et si tout va bien, continuer sur le long terme. Donc c'est tout ce qu'on nous souhaite en tout cas.
Et vous, monsieur Limal? Alors mon actualité, c'est que je sors un livre dédié à la culture sneaker, ce qui s'appelle Culture Sneaker, c'est l'histoire basket mythique. Donc il est prévu pour le 15 octobre, parce que j'ai voulu effectivement, comme je disais tout à l'heure, ancrer ma passion dans le temps. Donc faire les gens voyager au travers d'interviews, d'anecdotes et d'histoires à propos de cette culture sneaker. Voilà, c'était le Son de Soft Sneaker Festival. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et notre site internet woja.eu. Moi, je vous retrouve très vite. À bientôt.